Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Merci de la question. En principe, on aimerait mieux comprendre les relations, les rapports que peuvent avoir les médias et les entreprises de la FEC qui sont nos partenaires. Comprendre leurs besoins, que eux aussi comprennent nos besoins, pour que nous mettons ces deux besoins ensemble et voir comment est-ce que les besoins des uns peuvent être satisfaits par les autres, et ainsi de suite, et vice-versa. Voilà à peu près trouver des partenariats gagnant-gagnant, faire en sorte que les médias travaillent à la croissance économique et à la prospérité des entreprises, et faire en sorte que les entreprises peuvent nous fassent bénéficier de la manne publicitaire. Et donc, il fallait créer ce cadre d'échange pour discuter. Là, pour moi d'abord, la question c'est que pourquoi on crée un média? C'est la grande question. Moi je pense que l'union fait la force. La plupart des médias doivent absolument se regrouper, je préfère 10-50 jeunes ensemble avec un média, que 50 médias avec chacun d'entre eux. Les gens s'éparpillent, s'épuisent parce qu'ils ne sont pas en mesure de construire un projet collectif. Donc c'est chacun un média, qui n'a pas les bonnes assises, les bonnes structures, les bonnes assises, qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise devient un fardeau, une charge pour l'initiateur et pour ses employés. Donc pour moi, d'abord, c'est la clé. C'est celle-là. La deuxième clé, justement, c'est le positionnement. Regardez l'offre médiatique qu'il y a. Comment maintenant on se distingue? Quelle est l'offre? Quelle est la plus-value qu'on apporte par rapport à ce qu'il y a déjà? Parce que alors, si vous faites la même chose que ce qui a déjà été fait, donc voilà, ça sera difficile. Et c'est alors que, après tout ça, vous construisez un contenu original, régulier et bien écrit, ou bien filmé, c'est ensuite maintenant que vous allez voir vous démarcher. Au bout de ce processus, maintenant, vous pouvez maintenant voir l'État. Bon, j'ai fait ci, je fais ça, je fais ci, mais je n'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? Et puis l'État va dire d'accord, on va faire ceci. En attendant que l'État lui-même s'organise avec le fonds de garantie aux médias. Voilà à peu près ce que je peux dire pour le moment, mais c'est vraiment difficile. Il y a une concurrence déloyale, il y a beaucoup de médias, ce qui fait que le gâteau à partager est étroit. Parce que chaque jour, les médias naissent et on se dispute le petit gâteau qu'il y a. De mon intervention d'aujourd'hui, c'est que elle était axée plutôt sur l'écosystème. Ça veut dire que pour que nous ayons une offre médiatique de qualité, il faut que la gouvernance, les institutions qui doivent appuyer la production au niveau des quartiers fassent leur travail, notamment le fonds de promotion culturelle, notamment les conseils supérieurs de l'audiovisuel. Ce sont des structures qui doivent accompagner les médias pour que nous ayons une production médiatique de qualité. Les conditions de création de l'entreprise. Parce que pour créer une entreprise de presse, au minimum, un média en ligne, il faut avoir au minimum 30 000 à 50 000 dollars. Mais les gens créent une entreprise de presse sans avoir ce minimum. Donc, pour avoir une entreprise de presse et média en ligne, il faut au minimum 5 personnes. Donc, si vous prenez 5 personnes, que vous devez payer au minimum, le salaire minimum au Congo, c'est 5 dollars, et c'est 100 dollars. Si vous payez à ces 5 personnes 100 dollars par mois, sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait 6 000 dollars. Donc ces personnes là-bas, vous devez leur assurer au moins du data. Connexion Internet. Connexion Internet. Il faut leur assurer au moins la communication. Donc mettons 100 dollars à chacun par mois. Communication et transport. Parce que pour chercher l'information, il faut appeler, il faut se déplacer. Donc, vous voyez, x 5, ça fait 1000 dollars par mois. Sur une année, ça fait 12 000 dollars. Il faut avoir un bureau, un local, même un studio. Un studio, disons, tu prends un studio en Ghana, 50 ou 100 dollars. Sur une année, ça fait combien? 12 000 dollars. Il faut prévoir les impôts à payer à l'État.
Tout ça, c'est des éléments qui sont là quand tu lances un média. Il faut un téléphone à chacun. Il faut payer le courant, il faut payer l'électricité pour là où vous voulez. Vous voyez, ce sont les charges d'entreprise. Même un média en ligne, avec 5 personnes, vous voyez ces charges-là. Et donc, quand vous dites que vous allez dépenser 50 000 $ pendant une année, vous divisez sur 12 mois, vous avez une moyenne de 10 000, 11 000 $. Il faut gagner chaque mois au moins 12 000 ou 13 000, 15 000 $ pour être bénéfique, pour couvrir vos charges. Vous voyez, ça, on fait ça dans un business plan. Mais combien de médias font ça? Combien de médias font ça? C'est ça la question. Et par rapport à ça, en respectant toujours la loi, il faut que le patron de la rédaction ait une formation adéquate et une expérience. Il faut qu'il y ait un diplôme en communication et 2 ans d'expérience pour avoir sa carte de presse et pour diriger la rédaction. Oui, ce sont autant de préalables. Tu ne peux pas terminer une FASIC, une utile, n'importe où. Tu es licencié en communication et tu lances ton média et tu diriges la rédaction. Impossible. Il faut. Tu peux lancer comme entrepreneur, mais tu peux pas être patron de la rédaction. Mais si on fait respecter tout ça, on va fermer la plupart. Et voilà, les gens ne réfléchissent pas par rapport à ça, ils veulent se lancer tout de suite. Je demande aux jeunes, c'est très bien d'avoir cet esprit de se mettre ensemble, de créer des entreprises de presse, mais mutualisez vos efforts. Mettez-vous ensemble, créez un projet éditorial original et vous allez vous trouver. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.